Est-ce que là vous suivez? Très bien. Maintenant, je voudrais faire quand même une petite remarque. Tout ça, ce sont des événements qui ne sont pas écrits dans la Torah, n'est-ce pas? Tout ce que je vous ai dit là, ce n'est pas écrit dans la Torah. Mais est-ce qu'il y aurait une date particulière mentionnée dans la Torah pendant la période de l'Omer? La réponse est que oui, il y a une fête pendant le mois de Iyar, instituée par la Torah. C'est quoi? Pessar Sheni, le deuxième Pessar. Très bizarre qu'il y ait un deuxième Pessar. Ça tombe quand d'ailleurs? Le 14 Iyar, n'est-ce pas? Le 14 Iyar tombe le deuxième Pessar. Enfin, pourquoi un deuxième Pessar tout de même? C'est absolument incroyable. Hein? Bon. Eh bien, ça veut dire que le premier Pessar est insuffisant. Qui c'est qui a fait le premier Pessar? C'est Akadosh Baruch Hu. Il est intervenu en Égypte. Il nous a dit, restez à la maison, ne bougez pas, moi je m'en occupe. Vous dérangez. D'accord? Alors ne dérangez pas, restez à la maison, moi je m'en occupe. Ça c'est le premier Pessar. Bon, on dit, mais enfin on voudrait faire quelque chose nous aussi. D'accord, il y a un deuxième Pessar. C'est le Pessar qui vient par l'éveil d'Israël. C'est pour ça que la Géoula se passe pendant le mois d'Iyar, qui donne la place aux enfants d'Israël. Mais ce deuxième Pessar, comment est-ce qu'il est arrivé? Il est arrivé, la Torah nous raconte que, dans la paracha de Baal-Otra, que lors de la deuxième année de la sortie d'Égypte, Dieu a dit à Moshe, dis-leur de faire le Pessah. Ils le font. Mais il y a un problème, il y a des hommes qui sont impurs. Impurs parce qu'ils ont touché à un mort. Le mort en question, d'après les Chachamim, c'était les ossements de Yosef. Et quand on est impur, on ne peut pas manger. Comment? Oui, Moshe les a emportés avec lui, puis il les a donnés à porter. Il y avait des gens qui portaient les ossements de Yosef. Ouais. Et donc ils étaient impurs, et ils ne pouvaient pas faire le Pessah. Ils ont dit à Moshe, on est très embêtés, pourquoi serions-nous mis à l'écart de l'Assemblée d'Israël? Si vous aviez été Moshe, qu'est-ce que vous leur auriez répondu? Vous vous êtes dispensé, tout simplement. Il y a une grande règle dans la halakha. Anus, Rachamana Patre, celui qui est contraint, eh ben, il est dispensé. N'est-ce pas? Alors, de même, par exemple, si quelqu'un a été obligé de manger à Kippour, pour des raisons de Pikuach Nefesh, est-ce qu'on lui fait un deuxième Kippour? Non. On dit, tant pis, l'année prochaine, Bezrat Hashem, tu vas jeûner. D'accord? Quelqu'un qui n'a pas pu être dans la soukha à Soukot, on ne lui fait pas un deuxième Soukot. Et pourtant, là, les enfants d'Israël, très embêtés, vont voir Moshe. Moshe dit, ah, c'est très embêtant votre histoire, je vais demander à Kadosh Baruch Hu. Il dit, alors, qu'est-ce qu'on fait? Il leur dit, puisque c'est comme ça, tu leur fais un deuxième Pessah, le 14e jour du mois de Iyar. Très bizarre. D'abord, ça veut dire que c'est une fête qui n'était pas prévue. C'est comme si elle n'avait été pas prévue, et qu'il a fallu un éveil des enfants d'Israël pour qu'elle soit instituée. C'est-à-dire, c'est la Pessah qui est la fête de la libération, est imposée par en haut, le deuxième Pessah est imposé par en bas. C'est-à-dire, c'est l'éveil national qui veut une libération. Mais pourquoi c'était tellement important? Pourquoi ils étaient terrorisés, ces gens-là, de ne pas pouvoir faire le Pessah? Pour une raison très simple. Quand on fait la fête de Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On ressort d'Égypte, n'est-ce pas? Quand on arrive à Shavuot, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit la Torah. Oui, on la reçoit à nouveau, n'est-ce pas? Chaque année. C'est-à-dire, chaque année, je sors d'Égypte, chaque année, je reçois la Torah. Alors, ils se sont dit, mais enfin, si c'est comme ça, et qu'on ne fait pas Pessah, et qu'on arrive à Shavuot, nous allons recevoir la Torah sans sortir d'Égypte. Recevoir la Torah sans sortir d'Égypte, c'est de l'hérésie. C'est exactement le christianisme. Parce que les chrétiens ont accepté la Torah, mais ils ont refusé de sortir d'Égypte. Ils ne s'identifient pas avec le devenir national d'Israël. C'est-à-dire, le sort national ne les intéresse pas, ce qui les intéresse, c'est la Torah. Il dit, hors de question, on ne peut pas recevoir la Torah sans passer par l'indépendance. Donc il faut absolument refaire la fête d'indépendance avant qu'arrive Shavuot. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, ils ont raison. Fais-leur leur fête d'indépendance pour qu'ils puissent recevoir la Torah. Sinon, il n'y a pas de Torah. Non, alors après, à Shavuot, ils étaient purs, donc ils ont pu recevoir la Torah avec tout le monde. Pas de problème, non, il n'y avait pas. Non, tout Israël compte à partir du moment où on amène le Omer. Maintenant, ça veut donc dire qu'il y a
une occasion de retrouver l'indépendance pendant le mois de Iyar. Maintenant, la Torah rajoute un petit détail. Il y a tout un passage dans Béalotra. La Torah nous dit comme cela. Si quelqu'un est soit impur, soit dans un chemin éloigné, et donc il n'a pas pu faire le premier Pessah, il fera le deuxième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le droit de ne pas faire Pessah si on est impur ou éloigné, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi, hein, au niveau national, être impur ou être éloigné? Être éloigné, ça veut dire être en exil. Et impur, ça veut dire qu'on a des péchés. Effectivement, le peuple d'Israël était dispensé de se libérer pendant tout le temps de l'exil, soit parce qu'il était loin, soit parce qu'il était sous le coup du péché. N'est-ce pas? C'est-à-dire nous avons des raisons, nous avons des circonstances atténuantes qui nous ont autorisés à ne pas nous libérer pendant 2000 ans. Puis après, la Torah rajoute un verset terrible. Alors, s'il y a des personnes sensibles ici, je vais vous sortir, dit « Ve'aïsh asher hu tahor uvederech lo haya » Mais si un homme est pur et n'est pas en chemin, « Ve'chadal la'asot ha-pesach » et pourtant ne veut pas faire le Pessah, « Ve'nichreta nefeshaim me'amea » cette âme sera retranchée de son peuple. Bon, ça c'est au niveau rituel. Maintenant, ce que ça veut dire au niveau national? Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui est pur, ça veut dire qu'il n'a pas de péché. Ça s'appelle comment, quelqu'un qui n'a pas de péché? Il est religieux. Ou vederech lo haya, il n'est pas en exil. Il est là. Vechada la sota Pessah, il ne veut pas faire le Pessah, il ne veut pas participer à la libération d'Israël. Il se retranche du peuple. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, maintenant, remarquez que nous avons avant Pessah Sheni et après Pessah Sheni deux fêtes. Yom HaAtzmaut avant Pessah Sheni et Yom Yerushalayim après Pessah Sheni. C'est-à-dire que lors de ces deux fêtes, les deux empêchements de la libération ont été levés. À Yom HaAtzmaut a été levé l'éloignement, nous sommes à nouveau sur notre terre, et à Yom Yerushalayim a été levée l'impureté, puisque nous sommes revenus à Jérusalem. D'accord? C'est-à-dire, la fête de Pessah Sheni instituée par la Torah est à l'origine des deux fêtes Midérabanan qui sont apparues dans l'histoire lors de la libération d'Israël. Vous avez compris? Oui. Parce que c'est des gens normaux, ils comprenaient que la fête de Shavuot allait arriver et qu'ils allaient recevoir la Torah à nouveau. Oui, mais s'il faut faire le Pessah chaque année, c'est qu'il faut ressortir d'Égypte chaque année. Et donc, sortir... À l'époque du deuxième Pessah, il y a eu cette réclamation. Oui, c'était la deuxième année. Il y avait le premier Pessah qui était fait en sortant d'Égypte. Et la deuxième année, après la construction, après l'inauguration du Mishkan, il y a eu le deuxième Pessah. Et eux, ils ne pouvaient pas le faire, ils voulaient ressortir à nouveau d'Égypte, ils ne pouvaient pas puisqu'ils étaient impurs. Alors ils se sont dit, ça va être terrible parce que la fête de Shavuot va arriver, qui va commémorer le don de la Torah que nous avons eu l'année dernière, sans que nous soyons ressortis à nouveau d'Égypte. D'accord? Ils ont compris la gravité de la chose, recevoir la Torah sans passer par l'indépendance nationale. Et donc ils comprenaient qu'il n'y avait pas de Torah sans ça, donc ils sont demandés à faire le Pessah Sheni. Voilà, ça fait partie des enseignements donc de la période de l'Omer. Shalom.